Bienvenue dans le 6e cours de maths de 3GEN. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'analyse hilbertienne. En général, le premier contact avec cette branche des mathématiques se révèle quelque peu douloureux. Mais croyez-moi, une fois cette appréhension naturelle dissipée, on peut y prendre beaucoup de plaisir. En somme, pratiquer l'analyse hilbertienne, c'est, toute proportion gardée évidemment, comme de courir nu dans un champ d'ortie. La notion centrale de ce cours est celle d'espace de Hilbert. Il s'agit d'un espace pré-hilbertien complet pour la distance associée à sa norme. Alerte, alerte. Intrusion d'un GM dans le bâtiment Sadi Carnot. Je répète, intrusion d'un GM dans le bâtiment Sadi Carnot. Mais oui, depuis le début du cours, cet instru me disait quelque chose. C'est limpide maintenant. Il s'agit d'une prod de Switcher, alias Lucal GM. Puisqu'il a réussi à arriver jusqu'ici, laissons-lui sa chance. Pour défendre ses couleurs et celles de GM, il a composé toutes les instrus de secours. Et bien qu'il appartienne à un département qui est notre ennemi héréditaire, je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, dont vous trouverez le lien dans la description. Avis aux plus fragiles d'entre vous, attention, parce que ce qu'il fait c'est salement sombre, et ça pique un petit peu les fesses. Donc méfiance quand même. Bien sûr, GEN aura l'occasion de défendre son honneur lors du 7e cours. Le grand vainqueur sera révélé dans le 8e cours. Il s'agira de celui dont la vidéo aura totalisé le plus de vues, de pouces bleus et de commentaires. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir votre champion et votre département. Quant à moi, je m'étais engagé à ne jamais rapper en cours, mais mettez-vous à ma place. Comment résister quand un inconnu regarde vos vidéos et décide de vous envoyer ses instrus? J'ai donc écrit un texte que je vais poser sur la prod de Switcher. Et la semaine prochaine, j'utiliserai presque les mêmes paroles, mais pour défendre GEN. Alors, je précise que le texte en question est gentillet, parce que cette vidéo est quand même un cours à la base. Donc j'ai préféré me détourner de mes sources habituelles d'inspiration. Je trouverai d'autres lieux plus adaptés à l'expression de mon goût pour les états de conscience altérés ainsi que pour les muqueuses de vos sœurs. Et allez, c'est y part pour le son de Fanfan, alias le tonton gênant. Non mais quel connard je fais, putain. Tous les lundis, ta cours de maths, mais en amphi, je donne cours de rap jusqu'à midi. Je tire tes nattes, t'es démuni, ouais, t'es à quatre pattes. Jeune GEN, t'attendais juste un cours de maths. Pour le même prix, tu te ramasses une paire de claques. Le grand Laplace va te donner une bonne fessée. L'arrêt alerte devant ta promo, tu vas kiffer. Transformer de Laplace, transformer de Fourier, produit hermitien, convolution. Transformer de Laplace, transformer de Fourier, équation de Bessel, base hilbertienne. Les opérateurs ne sont pas tous auto-adjoints. Tu vois mon frérot qu'en maths aussi on a notre joint. Fais attention, poteau, c'est l'INSA Lyon. INSA. Je te le dis sans haine, ici t'es en GM. J'aime. Sur les valeurs propres, je mets du sale. Quand je recherche un minimum global, comme dit Tadaron, c'est un scandale, car je porte des chaussettes et des sandales. Et ça, le prof de maths. Mais si vous avez envie d'écouter un vrai rap, rendez-vous directement à la fin de cette vidéo. Vous y entendrez Switcher et son frérot Théo. Équipe. Ils vont déglinguer GEN dans un rap sombre qui relève autant de la musique que de la bifle à mon avis. Ils vont vous faire mal et vous allez aimer ça. Allez, le cours va bientôt commencer. J'espère que vous allez apprécier l'ambiance que les instrus de Switcher vont lui donner. La 4e partie du cours, consacrée à l'analyse hilbertienne,
débute par un chapitre sur les espaces de Hilbert. La notion d'espace de Hilbert appartient à l'algèbre, mais comme nous le verrons, il s'agit d'une structure particulièrement adaptée aux besoins de l'analyse. Avant de découvrir ce qu'est un espace de Hilbert, rappelons ce que sont les espaces pré-hilbertiens. Remarque, le préfixe « pré » est là pour signaler que les espaces de Hilbert sont pré-hilbertiens, mais qu'ils ont une propriété en plus. Commençons par un rappel concernant la notion de produit scalaire. Soit E un espace vectoriel sur R, un produit scalaire est une application phi de E croix E dans R qui vérifie les 5 propriétés suivantes. L'application phi est à valeur dans R, c'est-à-dire dans le corps utilisé pour construire E. On dit alors que phi est une forme. Les propriétés 1 et 2 constituent la linéarité de phi par rapport à la première variable. La propriété 3 traduit la symétrie de phi. Remarque, la propriété 3 implique que phi est aussi linéaire par rapport à la seconde variable. Un produit scalaire est donc une application bilinéaire. La propriété 4 exprime que phi est positive. La propriété 5 indique que phi est définie. En résumé, un produit scalaire est une forme bilinéaire définie positive. Dernière précision de vocabulaire, un espace vectoriel sur R muni d'un produit scalaire est appelé espace pré-hilbertien réel. Pour les espaces vectoriels sur C, on est obligé d'avoir recours à une autre définition. Soit maintenant E un espace vectoriel sur C. Un produit hermitien est une application phi de E croix E dans C qui vérifie les 5 propriétés suivantes. L'unique différence porte sur la propriété numéro 3, appelée symétrie hermitienne. La conséquence de celle-ci est que phi n'est pas linéaire par rapport à sa seconde variable. Comme phi de f et de alpha g est égal au conjugué de alpha fois phi de f et de g, on dit que phi est semi-linéaire par rapport à sa seconde variable. L'application phi n'est donc pas bilinéaire, on dit qu'elle est sesquilinéaire. En conclusion, un produit hermitien est une forme sesquilinéaire, définie et positive. Dernière précision de vocabulaire, un espace vectoriel sur C muni d'un produit hermitien est appelé espace pré-hilbertien complexe. Traitons maintenant l'exemple situé en bas de la page 127. Soit E l'ensemble des fonctions continues sur 0, 1 et à valeur dans C. Montrons que phi est un produit hermitien avec phi de fg qui est égal à la somme de 0 à 1 de f de t fois le conjugué de g de t dt. Les propriétés 1 et 2 sont trivialement vérifiées car elles résultent de la linéarité de l'intégrale. La propriété 3 est également instantanément vérifiée. De même pour la propriété 4 car f de t fois le conjugué de f de t est égal au module au carré de f de t, et la somme de 0 à 1 d'un module au carré est bien un nombre positif. La propriété numéro 5 est finalement la seule qui mérite un peu d'attention. Si phi de f et de f est égal à 0, alors on peut écrire que la somme de 0 à 1 de f de t fois le conjugué de f de t dt est égale à 0, c'est-à-dire que la somme de 0 à 1 du module au carré de f de t dt est égale à 0. Or f est continu, donc l'application qui à t associe le module au carré de f de t l'est aussi. On sait que si l'intégrale d'une fonction continue et à valeur positive est nulle, alors il s'agit de la fonction nulle. Ainsi l'application qui à t associe le module au carré de f de t est la fonction nulle, et finalement f est la fonction nulle. La propriété 5 est donc vérifiée, on dit que l'application phi est définie. Dans ce cours, le produit scalaire ou hermitien de f et de g, c'est-à-dire phi de f et de g, sera noté au moyen de crochets et d'une barre verticale. En haut de la page 128, je rappelle la notion de norme.
Nous ne nous intéresserons ici qu'à certaines normes, à savoir celles qui dérivent d'un produit scalaire ou hermitien. Par définition, la norme de f est égale à la racine carrée du produit de f avec f. Dans les rappels toujours, parlons du cas de la dimension finie. Soit E un espace pré-hilbertien de dimension finie petit n. Pour information, on dit alors que E est un espace hermitien dans le cas complexe et un espace euclidien dans le cas réel. On munit E d'une base orthonormée F1 Fn, soit G un élément de E. Une propriété intéressante établit que les coordonnées du vecteur G dans la base orthonormée sont données par le produit scalaire de ce vecteur avec chaque vecteur de base. Ainsi, on peut écrire que G est égal à la somme de I égale 1 à n du produit de G avec Fi porté par Fi. De même, avec G et H, deux éléments de E, on peut écrire le produit de G et de H en fonction de leurs coordonnées. Ce sont ces deux propriétés que, dans la suite du cours, nous allons chercher à étendre au cas des espaces vectoriels de dimension infinie. Pour commencer, rappelons le théorème de la projection orthogonale. Soit E un espace pré-hilbertien de dimension quelconque. E peut donc être de dimension infinie. Soit V un sous-espace vectoriel de E, ce sous-espace vectoriel étant lui de dimension finie petit p, avec F1 Fp une base orthonormée de V. Soit G un élément de E. Le théorème établit qu'il existe un unique élément G indice V de l'espace vectoriel V, tel que G-GV soit orthogonal à V, et il est donné par la projection orthogonale de G sur V. De plus, G indice V est l'unique vecteur de V tel que la distance entre G et GV soit égale à la norme de G-GV. Une conséquence directe du théorème de la projection orthogonale est l'inégalité de Bessel, dont nous reparlerons dans le cadre des séries de Fourier. Arrivons-en au cœur du sujet. Pour qu'un espace pré-hilbertien soit un espace de Hilbert, il doit en outre être complet. De manière intuitive, un espace complet est un espace qui n'a pas de trou entre guillemets. Ainsi, une suite de vecteurs se rapprochant indéfiniment les uns des autres va converger vers une limite qui sera également dans l'espace vectoriel. Je vous laisse le soin de lire la page 131 pour la définition mathématique de la complétude. On en arrive à la notion de base hilbertienne. Soit E un espace de Hilbert, soit G un élément de E, et soit Fn un système orthonormé dénombrable d'éléments de E. Pour tout P dans N, on pose Sp de G, la somme de n égale 0 à P, du produit de G avec Fn porté par Fn. On dit que Sp de G est la somme partielle de Fourier de G relativement au système orthonormé Fn. Le coefficient Cn, défini comme le produit de G avec Fn, est appelé le nème coefficient de Fourier de G. Autre définition. Soit E un espace de Hilbert, on dit que la famille des Fi est une base hilbertienne de E s'il s'agit d'une famille libre, telle que l'espace vectoriel engendré par les Fi est dense dans E. Cela signifie que tout vecteur de E peut être approché avec une précision arbitrairement choisie par une combinaison linéaire finie des vecteurs Fi. On le voit, cela fait penser à la propriété être génératrice, mais pour une famille infinie. Une base hilbertienne orthonormée est une base hilbertienne de vecteurs formant un système orthonormé. Résumons-nous, une base hilbertienne orthonormée est un système orthonormé total, c'est la chose la plus proche qu'on puisse imaginer d'une base algébrique, puisque c'est une famille libre et pour ainsi dire génératrice. Toutes ces notions sont assez subtiles, donc je vous invite à relire tranquillement le début de ce chapitre. Afin d'illustrer tout cela, traitons l'exemple des pages 134 et suivantes.
soit E l'ensemble des fonctions f définies sur -1, 1 et à valeur dans R de carrés sommables sur -1, 1, c'est-à-dire telle que la somme de -1 à 1 du modulo carré de f de t dt soit toujours un nombre fini. On définit le produit de f et de g comme étant la somme de -1 à 1 de f de t fois g de t dt. La question petit a est traitée dans votre polycopier, soit f et g deux éléments de E, montrez que le produit fg existe bien. Pour traiter cette question, il faut utiliser une astuce qui repose simplement sur l'identité remarquable alpha moins bêta le tout au carré est égal à alpha au carré plus bêta au carré moins 2 alpha bêta. Prenez le temps de réfléchir à cette première question, car les problèmes commencent souvent de cette manière. On en arrive à la question petit b, montrez qu'on définit ainsi un produit scalaire sur E. Cette question est également traitée dans le polycopier. Les propriétés 1 à 4 sont trivialement vérifiées. En revanche, il y a un problème avec la propriété numéro 5. En réalité, si le produit de f avec f est nul, alors on peut seulement dire que f est nul presque partout. Nulle part on ne demande à f d'être continue, elle n'est donc pas forcément la fonction nulle. Nous verrons bientôt que ce n'est pas un problème, car nous décréterons que deux fonctions égales presque partout représentent le même objet. En toute rigueur, nous n'avons donc pas affaire à un produit scalaire, mais en fait si. Question C. Dans cette question, il s'agit d'utiliser le procédé de Gram-Schmidt pour construire une famille orthogonale de polynômes, appelés les polynômes de Legendre. Construire les trois premiers éléments P0, P1 et P2 de cette famille, on choisira des polynômes unitaires, c'est-à-dire dont le coefficient du monôme dominant vaut 1. Vous êtes censé connaître le procédé de Gram-Schmidt, donc je ne commente pas mon corrigé. Je vous invite à déterminer P0, P1 et P2 de votre côté, puis à vérifier vos calculs en regardant les réponses. De même, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour traiter la question petit d, dans laquelle il s'agit de déterminer les trois premiers éléments de la famille orthonormée. Remarque, on peut montrer que E est un espace de Hilbert. On montre aussi que la famille PI des polynômes de Legendre forme une base hilbertienne de E. On en arrive à la question E, soit f l'application qui a x associe exponentielle de x. Déterminer f'0 et f'1 les approximations optimales de f, respectivement de degré 0 et 1. L'approximation optimale de f est celle qui est donnée par le théorème de la projection orthogonale. Pour déterminer f'0, on calcule tout d'abord le produit scalaire de f avec p0, puis on écrit que f'0 est égal au produit de f avec p0 porté par p0. En conclusion, f'0 est la fonction constante à sinus hyperbolique de 1. Pour déterminer f'1, on calcule le produit scalaire de f avec p1, puis on écrit que f'1 est égal au produit de f avec p0 porté par p0, plus le produit de f avec p1 porté par p1. En conclusion, f'1 est le polynôme sinus hyperbolique de 1 plus 3 sur e fois x. De même, on pourrait obtenir l'approximation optimale de f de degré 2, f'2. Remarque, quand on parle d'approximation optimale, il s'agit de la meilleure pour le produit scalaire utilisé. Par exemple, ici, les approximations ne sont valables que sur l'intervalle -1, 1. Question F. Déterminer les réels A, B et C qui minimisent la fonctionnelle I. Tout d'abord, on pose P, indice ABC, la fonction qui a x associe A plus BX plus CX au carré. On remarque alors que le nombre I, qui est une fonction de A, B et C, est égal au carré de la norme de f moins P, indice ABC, avec f, la fonction exponentielle. Le théorème de la projection orthogonale nous assure que la fonctionnelle sera minimale quand P indice ABC sera égal à f'2 avec f'2 l'approximation optimale de f par un polynôme de degré 2. Cette approximation optimale ayant été déterminée à la question précédente, il n'y a aucun calcul à faire.
et l'on peut directement donner les nombres A, B et C. Ainsi s'achève cet exemple qui portait sur les polynômes de Legendre. Le tableau de la page 137 présente quelques autres familles de polynômes orthogonaux classiques. En TD, vous étudierez notamment les polynômes de la guerre. Allez, je remets celle-ci, je l'aime bien. En prévision des séries de Fourier qui font l'objet du prochain chapitre, on définit l'espace petit L2 qui a une structure d'espace de Hilbert. On en arrive à l'espace grand L2 de 0t. On considère l'espace vectoriel des fonctions définies sur 0t de carré sommable. Comme on l'a dit dans l'exemple portant sur les polynômes de Legendre, nous allons identifier les fonctions presque partout égales, c'est-à-dire décider que si f et g sont presque partout égales, alors elles représentent le même objet. Bref, quand on parlera d'une fonction de grand L2 de 0t, on parlera en réalité de la classe de cette fonction, modulo une égalité presque partout. L'espace grand L2 de 0t est un espace de Hilbert. Une base hilbertienne de celui-ci est donnée par le système des fonctions en, définies comme les fonctions qui à t associent 1 sur racine de grand T, exponentielle 2i pi n t sur grand T. Traduisons cette dernière propriété. Toute fonction de grand L2 de 0t peut être représentée par une somme infinie de fonctions circulaires. En d'autres termes, une fonction de grand L2 de 0t peut être représentée par un élément de petit L2. Ce résultat est à la base de la représentation en série de Fourier. Enfin, on appelle espace L2 l'ensemble des fonctions de carré sommable définies à une égalité presque partout près, munies de la norme 2. Les tableaux de la page 139 récapitulent la définition des ensembles rencontrés jusqu'à présent. On retiendra qu'un grand L, c'est-à-dire un L en romain, désigne un ensemble de fonctions définies à une égalité presque partout près. Ainsi s'achève cette 6e vidéo, mais je vous rappelle que dans quelques instants, je serai disponible sur Zoom pour répondre à vos questions. Voici venu l'heure pour GEN de se faire tambouriner sans respect par GM. Donc éloignez les mineurs et... Fuyez, pauvre fou! À bientôt les michtos. Équipe. 667. Pour tout méga GM. Pétasse. ME. MS. SOGM, le S. CE. IP. Que des légendes, t'as capté. PC. MS. On vous prend de vitesse. 4-4-2-4-2-3-1. Comme Mbappé sur le terrain. Je me présente, je suis là, histoire que ça pique. Viens pas crier que le texte n'est pas philosophique. Tu sais, je te couche, ce sera acrobatique. Tous les jours, je te bouffe, tu me sers d'aromatique. Je t'enterre comme un déchet atomique. Ça tombe bien, t'es en énergétique. Je te déterre, j'aime les baillards chaologiques. Bon, bref, va faire tes fucking bilans thermiques. Ça, c'était mon intro pour me présenter. Maintenant, on peut se focus à vos clasher. En essayant de pas trop vous choquer. Commençons par un point plutôt classique. Ouais, nous, on est les génies. Je rappe et ta tête tourne comme une éolienne. Ouais, nous vous coule, SO hydrolienne. Équipe. Je manie les mots comme Fabrice Ville manie les engrenages. Dans Game of Thrones, je suis Jon Snow, toi t'es aucun personnage. Swisher on this one.